Sephora, Sana, round 2. J'ai réussi à mettre la main dessus comme vous pouvez le voir. Le maquillage est super joli dans les teintes chaudes et on a enfin utilisé le fard Yes Weekend qui fait peur à autant de gens sur internet dès la révélation de la palette. Je vous laisse tout de suite avec le tuto pour savoir à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Mettez plein de likes en l'air pour que je puisse continuer à faire mes revues. Et nous on se retrouve tout de suite pour le tuto Enflammé et Sana. Félicitations, bisous. Je suis toute excitée. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui dans la poste. La collection de Sana en collaboration avec Sephora. Du coup, j'ai acheté le kit pinceau où à l'intérieur il y a 14 pinceaux. Ils sont comme ceci, c'est un peu beige comme l'intérieur. Là, vous avez tous les détails. Vous avez le S1 qui est le pinceau poudre. Le S2B qui est un revisité pour le blush, S3 c'est pour le bronzer, S15 c'est anti-cerne, vous avez le S20 qui est pour le highlight, et lui il est nouveau, aussi le S15 pour l'anti-cerne il est nouveau, là c'est le revisité. Ensuite pour les yeux vous avez le S5 qui était déjà présent dans l'autre qui est l'estompeur précision, après vous avez le S7B qui est nouveau, c'est pour estomper un estompeur moyen, ils appellent ça. S8B, il est aussi nouveau, c'est un pinceau boule si vous voulez. S13, c'est un estompeur normal fluffy. S14, c'est pour tout ce qui est cut crease, etc. Après, vous avez un nouveau pour le ras de cils inférieur pour smudger un peu, c'est le S16. Ensuite, vous avez le S17 qui est un goupillon et pour les sourcils. S18 pour appliquer le fard à paupières et S19 pour tout ce qui est fard crème. Il faut savoir que moi j'avais déjà, malheureusement j'avais pas pu avoir le premier kit à pinceau lors de la première sortie en septembre je crois ou en octobre. J'ai réussi à avoir que le petit kit de 5 pinceaux. Il faut savoir que en tout cas dans cette collection, parce que là je les ai pas testés, mais dans l'ancienne collection c'est des poils synthétiques, mais si on vous dit pas que c'est des poils synthétiques, vous avez l'impression que c'est des vrais poils, c'est tout doux. Moi je les ai déjà tous utilisés, alors ils se nettoient hyper bien, regardez. Alors je l'ai pas utilisé beaucoup, je vous mens pas, celui-là je l'ai pas utilisé beaucoup parce que je le trouve un peu trop gros pour mon petit visage, mais celui-là c'était le combien? Le S1, est-ce qu'il est toujours là? Oui, alors il est toujours là, donc je l'ai à double. Du coup, petit concours, ça vous dit? N'hésitez pas à commenter. Ensuite, on avait le S7. Et là, on a le S7B, donc c'est pas la même, donc on va venir voir la différence. Après, il y avait le S9 qui n'est plus... Enfin, peut-être qu'il l'était, mais pas dans le petit kit en tout cas, donc voilà, que je m'en servais pour la base à paupières. Après là on a le S8 et là il y a le S8B je crois, ouais S8B, donc c'est pas le même, il est peut-être un peu plus petit, on va venir comparer également. Et on avait finalement le S5 et donc c'est le même, voilà. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, je me suis pris le kit, donc si je vous sors le kit de la boîte, parce que la boîte perso je vais pas la garder, comme vous savez moi le chenille je n'aime pas. Donc c'est marqué Sananas ici, Sephora. Vous avez des petits clips à pression que vous pouvez soit enlever comme ceci, puis après garder, soit les enlever complètement si vous n'avez pas envie. Et en fait l'avantage de ces pinceaux c'est soit vous les exposez comme ça dans votre sur votre vanity quoi, soit quand vous voyagez vous les transportez et après quand vous arrivez à l'hôtel vous les posez dans votre chambre. Donc il se présente comme ceci. Ici je vous ai mis les pinceaux teint et ici les pinceaux non, ici les pinceaux yeux et ici les pinceaux teint. Du coup vous en avez 5 pour le teint et le reste c'est pour les yeux, donc trop joli. Vous exposez ça et franchement ils sont super jolis, ils sont un peu taupe. Le manche est craquelé. Et puis vous avez Sananas d'un côté, Sephora de l'autre, et après vous avez le S, 1, 2, 3, etc. Donc ça se présente comme ceci, donc trop joli. Donc si je reprends mes fards qui sont pareils, on a dit le S5 qui est la même chose. Donc S5, S5. Donc effectivement c'est les mêmes. Donc voilà, ensuite on a
Le S9, est-ce que je l'ai ici? Non, on l'a pas. Donc voilà, hop. Après le S7, là c'était S7B il me semble, ouais, voilà. Donc ils sont comme ceci. Bah alors écoutez, je vois pas. Ah si si. Lui il est plus fin et lui il était plus fluffy si vous voulez. Mais bon, il n'y a pas vachement de différence. Si je vous dis la vérité honnêtement. Après le 8 et le 8B. Alors là par contre il y a une big différence, c'est que lui il était tout petit tiny alors que lui si je mets vers mes cheveux, lui il est beaucoup plus épais. Si vous voyez la différence. Donc voilà ma foi, c'est avec ça que je vais venir me maquiller aujourd'hui du coup. Avec ces pinceaux on va essayer de faire le full face. Par contre je filmerai pas la partie teint etc. parce que vous m'avez déjà vu faire ça plusieurs fois. Je viendrai juste pour mettre le blush etc. mais tout ce qui est poudre je vais pas filmer parce que vous avez déjà vu faire ça des nombreuses fois et puis c'est un peu redondant et rébarbatif, donc on va s'éviter ça. Ensuite je me suis pris les deux palettes de la collection. Il y en a une qui est à 16,95, l'autre qui est à 26,95, qui a augmenté les prix de 2 € par rapport à la première collection. Moi je peux pas vous montrer les palettes de la première édition parce que honnêtement c'était pas franchement mes teintes, c'était plus tout ce qui est fuchsia, il y avait du bleu, il y avait un peu des couleurs froides et puis moi comme vous savez je suis pas hyper fan de tout ce qui est rosé et tout, couleurs froides, donc j'ai passé mon chemin. Moi je voulais vraiment les pinceaux. Après je vous avais déjà expliqué que sur internet j'avais réussi à commander, puis après finalement il m'avait annulé ma commande 4 jours après. J'étais ok, trop cool. Et après en magasin pareil c'était un micmac pas possible. Il y avait vraiment pas beaucoup de stock d'après moi parce que c'est parti le premier jour. Au bout de 1 heure il y a des gens qui travaillent, vous savez, on n'est pas tous étudiants. Donc la petite palette se présente comme ceci, c'est marqué Sananas Sephora, c'est comme le premier paquet, tout simplement qu'au lieu que ce soit dans les teintes violet métallique, c'est dans les teintes beige. Vous avez le récapitulatif ici des fards, donc ils sont faits en Italie, si jamais les fards. Vous avez un miroir en long, la petite opercule qui protège les fards, donc c'est toujours chouette de garder. Et après vous avez 6 fards à l'intérieur de cette palette avec les noms et des fards, et du coup je trouve cette palette trop cool pour tout ce qui est phare au quotidien quoi. Vous avez Luminos ici qui est un phare un peu coin lumière, Macam qui est un beige un peu camel. Ensuite vous avez Enchanted qui est un rose gold avec des paillettes un peu argentées, Truffle Addict qui est un marron foncé, vous avez Fake qui est un peu un duochrome, il ressemble beaucoup au club de MAC si vous connaissez. Et après vous avez Peachy Queen qui est un pêche comme son nom l'indique. Après dans la grande palette vous avez 16 fards à l'intérieur. Un grand miroir cette fois-ci, et là vous avez plus un mix entre des teintes rosées. Vous avez des néons là, Yes You Can c'est un néon, après il y a Family qui pop un peu aussi. Vous avez des nudes. Après moi la seule reproche que je pourrais faire, si reproche je dois faire, c'est que je trouve que j'aurais pas placé les fards comme ça. J'aurais mis tous les nudes ensemble à côté, ces 4 avec lui, je les aurais mis à côté et plus fait en ligne un peu, je les aurais pas dispatchés comme ça, mais c'est la seule critique que je peux faire en ce moment. J'aime beaucoup le nom des fards, ça lui ressemble beaucoup, puis c'est assez parlant de certains fards. Là vous avez le Lap Honey, donc qui fait un mix entre le Laponie et le pays, et enfin la ville, et le Honey, du coup c'est cool. Vous avez I don't know qu'elle dit souvent, vous avez souvent wow qu'elle dit souvent et hey, donc ça c'est cool. Donc j'avoue que je sais pas du tout avec quoi je pense que je vais venir faire un mix entre les deux. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais j'aimerais bien essayer le Yes You Can parce que c'était un phare que j'ai hyper les boules d'utiliser. Donc ma foi, c'est parti, on va venir commencer. Mais après je trouve qu'il n'y a pas de pinceau très fluffy comme moi j'ai l'habitude d'utiliser pour le creux. Donc bon, ça c'est un petit peu embêtant, mais je sais pas si lui
Allez, on va venir appliquer lui. J'ai déjà ma base de chez Anastasia Beverly Hills si jamais. Je vais venir prendre pour commencer le fard I Don't Know juste ici. Qui est un peu un nude rosé. Et je vais venir l'appliquer en creux large de paupières. Ah, ne faites pas attention à mes cheveux aujourd'hui, ils sont un peu plus gonflés que d'habitude, que vous m'avez vu dompter mes cheveux ces derniers mois, depuis que j'utilise les produits Niki Paris. Mais c'est parce qu'en fait, hier, je suis allée faire un tour à la montagne. J'ai marché 10 km pour monter au sommet. Et en fait, c'était tellement intense l'effort que dénivelé positif de 450 mètres. J'en pouvais plus. J'ai d'ailleurs très mal au genou. Mais je suis très fière parce qu'au final, je l'ai fait. Et la vue, c'était tellement beau. Et super joli, hein, ce phare. J'aime bien, donc je vous ai dit, ça va être un peu un freestyle ce que je vais faire. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Il n'y a pas de chute pour le moment, donc ça, c'est plutôt cool. Donc oui, puis mes cheveux, laissez tomber, ils sont partis en cacahuète, j'ai dû les relisser vite fait parce que hier je sortais. Et puis du coup, c'est une catastrophe. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Sinon ça va vous? J'ai pas pu finalement vous filmer à ma vidéo Saint-Valentin. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'avais déjà posté celle de Huda Beauty. J'ai pas eu le temps, je vous avoue. Et puis voilà, il y a des choses plus importantes dans la vie. Et mais je vous ferai quand même une revue sur la palette Colourpop, la blush, blush je sais pas quoi. Hein. Je vais juste venir zoomer un tout petit peu tiny. Et puis je dois faire quoi? Sinon dans cette vidéo je vais aussi venir tester la collection Truffle de Dose of Color qu'ils ont sorti. Et puis voilà les amis. Et je vous concocte un concours bientôt pour gagner les pinceaux que j'ai à double de Sana. Enfin le pinceau poudre. Et puis que j'ai d'ailleurs enlevé là-bas. Et vous pourrez gagner également le gloss Truffle. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous. Trop joli. Ensuite, on va venir prendre le Lady Boss juste ici qui est un peu plus foncé et qui tire vers la pointe sur le même pinceau. On va pas se casser la tête. Hein. Ouh. Un petit peu trop pigmenté. J'aurais pas dû prendre ce pinceau. Mais bon, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Ah, on va faire la même chose de l'autre côté. Logiquement nada, c'est logique. Et après maintenant on va venir changer de pinceau. On va venir prendre un plus précis le S5. Après j'ai pas envie que ça tire trop vers le mauve. Parce que j'ai envie d'essayer le Yes We Can. Yes You Can. Je le mets dans toute la paupière. Non, ça me ferait trop flipper. Je sais pas les amis. Ou là, en pointe. Qu'est-ce que vous en pensez? Pouvez-vous répondre s'il vous plaît? Allô les abonnés de Dada. Manifestez-vous en commentaire s'il vous plaît. Mais joli tout ça. Ensuite... Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Peach Queen. Avec le pinceau à 5 toujours. Mais l'autre là, le propre. Et je vais venir nettoyer en fait les bords pour réchauffer un peu le look. Ah, elle est jolie, dis donc. Mais ouais, moi la première collection, les palettes, les couleurs, je sais pas, j'avais pas compris, j'avais pas trop aimé personnellement l'association de couleurs. Après, chacun ses goûts. Je vous dis, il faut de tout dans le maquillage. Mais moi, j'avais pas trop aimé, donc j'avais passé mon chemin perso. Mais celle-là, ouais, je sais pas, j'ai flashé. J'ai trouvé trop beau, j'étais là, waouh, beautiful. Mais de quoi ça s'agit, les amis? Ensuite, pinceau boule S8, comme ceci.
Je vais venir prendre le macam. Oh, wow, wow, j'ai un nouveau pull. On se calme, on va pas le servir de là, s'il te plaît. On va venir le mettre juste là. Voilà ce que l'on a. Et ce que je vais venir faire, c'est que hors caméra, je vais venir utiliser le pinceau S9 avec ma base à paupières de chez P. Louise, comme d'habitude en teinte 02. Et ce que l'on a au niveau des yeux, une fois que la base a été appliquée, je suis venue réappliquer du fard camel en creux là pour mieux qu'il se voit, parce qu'avec la base ça l'a un peu estompé, mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un mélange entre le fard expose juste là et le fard wow. Et je vais venir mettre ça dans sur toute la paupière mobile. Donc on va venir prendre le pinceau S18 juste là. Je vais venir faire une espèce d'effet halo. Puis après on viendra prendre le Enchanted aussi. Et après on viendra mettre en ras de cils inférieur. On viendra mettre le Yes You Can. Mais je pense que pour les beaux jours, quand il fera beaucoup plus beau, même s'il fait hyper beau, franchement pour un mois de février je suis choquée du temps. Et ben je viendrai jouer avec le Yes You Can sur toute la paupière. Oui, 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 vous avez très bien entendu. Il est super joli en tout cas, ce fard c'est un peu un cuivré en fait. Et honnêtement, j'ai pas de chute sur le visage, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au milieu de la paupière, je vais venir mettre le fard wow juste là. Wow! Il est beau, super joli. Après moi, le seul reproche que j'ai à faire, si reproche je dois faire comme je veux, c'est que moi vous savez je suis pas hyper fard noir, et puis du coup qu'elle remette un fard noir, voilà, c'est pas, les fards noirs personnellement c'est pas mon délire, à part si je fais un smoky, mais sinon non. Ensuite je vais venir prendre le fard Enchanted et je vais venir le mettre en coin lumière, mais du coup je vais faire ça après parce qu'en fait je vais venir mettre mon... Ah non, c'est le Luminoso que je vais venir mettre. Bon ben... Allez, on va essayer. Waouh, trop beau. Il est hyper crémeux, waouh. C'est un rose gold, trop joli. On va venir faire notre petite sauce. Hein, pour adoucir un peu le côté doré, mais waouh, j'aime beaucoup. Trop joli. C'est super beau. Waouh, waouh, waouh. Donc comme vous l'avez compris, je vais venir faire mon teint et je reviens pour tout ce qui est blush, ras de cils et compagnie. Je vais venir mettre mon mascara aussi, le Marc Jacob Velvet Noir et la base primer si jamais. Ce que l'on a au niveau des yeux, une fois que le mascara est appliqué, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'adore, je trouve ça trop beau. J'ai mis mon mascara comme je vous l'ai dit, je suis revenue au Velvet Noir de Marc Jacob. J'ai mis mon blush qui est le Very Graceful de Kim Kardashian, KKW West. Le highlight c'est le Forever True de chez KKW, mon fond de teint comme d'hab le Dior Backstage, et j'ai mis en point lumière la poudre Cara de chez Jaclyn Hill et franchement j'adore. Les sourcils c'est le nouveau crayon de chez Fenty Beauty que je trouve super beau aussi, mais dont je vous en reparlerai à un autre moment parce que c'est pas le sujet de la vidéo comme vous l'avez compris, c'est plus une revue sur les produits de Sana. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer le beige jaune juste là. Mais ça aussi, c'est trop un truc qu'elle dit tout le temps, beige jaune. Quand elle veut pas se casser la tête. Et après, on va venir appliquer le Yes You Can. Comme ça, ça va apporter un petit something. Et comme je vous ai dit, j'ai pas eu de chute.
sur mon visage en mettant mon fond de teint. Mais j'ai plein de paillettes sur mon pantalon en cuir, donc j'espère que ça va partir parce que c'est un peu galère à nettoyer le cuir. Vous devez faire ça chez des professionnels et tout. C'est pas du cuir, c'est un cuir vegan si vous voulez de comment elle s'appelle, il le y a ce week-end. Il est trop beau. De Stella McCartney. Puis il est vibrant, je vais sortir. Mes parents ils me disent mais c'est quoi cette couleur? Et oui papa et maman. Oh, mais trop beau. Oh, ça fait ressortir les yeux bruns. Oh, j'aime trop. Purée, je suis fan. Waouh, trop joli. Oh, mais j'adore. Oh purée, ça... Oh, faut que je vous fasse un look avec seulement. Ouh, trop joli. Waouh, beautiful. Ensuite, on va prendre le S8B et on va venir prendre dans l'autre palette, la petite palette, le fard Lumos, pardon, juste là. Mais c'est une tuerie, hein. Waouh. Ensuite, si jamais les pinceaux poudre et blush et concealer et j'ai fait un peu de bronzing, j'aime bien, hein. Franchement Sana, plutôt pas mal ta collection, franchement. Après je m'attendais pas à ce que tu me déçoives, mais tu me déçois jamais. Non, presque jamais. Après j'avoue le coût du stock la première fois ça m'avait un peu gonflé, mais si jamais là il n'y en a plus en ligne, mais ils seront disponibles dans tous les Sephora mardi, donc le 18 février, mais je vous donnerai toutes les infos en fin de vidéo. Ça, si jamais ça c'est le crayon de chez Colourpop dans la teinte. Je l'avais déjà utilisé en caméra avec vous. Voilà ce que l'on a. Du coup, je vais venir faire mettre rapidos un coup de mascara au ras de cils en fer parce que sinon, avec des fards un peu néons comme ça, vous avez besoin d'apporter ce contraste des cils noirs. Donc voilà. Et rapidement, je vais venir finir avec les lèvres. Comme je vous ai dit, je me suis commandé le kit de Dose of Color, le Truffle. Si jamais vous aimez plus les teintes mauves, je vous conseille le Stone. Donc il se présente comme ceci, c'est marqué Truffle en transparent. Après vous l'ouvrez et vous avez du coup le crayon Truffle. Vous avez le Liquid Matte qu'on connaissait déjà, Truffle. Après là vous avez le gloss et là vous avez le Velvet Mousse. Donc moi ce que je viens faire c'est que je vais venir, et ça a une valeur de 39 $ si jamais quand vous commandez. Et qu'est-ce que moi je vais venir tester le Velvet, du coup l'autre je le connais déjà. Et le gloss comme je vous dis sera pour vous dans le même concours que le pinceau. Donc n'hésitez pas à rester branché s'il vous plaît. Et connectez-vous surtout, sinon vous ne pourrez pas gagner. Donc c'est un peu une texture velvet comme ça, comme si vous êtes... Ah, le mien il est cassé. Ok, cool. Donc c'est un peu une texture NARS si vous avez l'habitude. Il est hyper crémeux, je trouve. Mais après, moi quand c'est pas des crayons en bois qu'on taille... j'aime pas trop, mais parce qu'après c'est un peu galère. Le manche se présente comme ceci, il est un peu plat. Et ça c'est une nouvelle formule, c'est les Velvet Mousse. C'est drôle, on dirait qu'on applique de la mousse. C'est marrant. Et la texture c'est drôle. Du coup j'imagine qu'il est plus crémeux que le normal, mais j'aime beaucoup.
Donc le look est terminé, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'aime beaucoup comment c'est sorti. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire, mais regardez c'est trop beau, wow, j'aime trop. J'aime trop. Donc si je fais un brainstorming de la collection, honnêtement les pinceaux, alors j'ai pas utilisé lui pour la poudre là, puis le highlight j'ai pas utilisé, mais j'aime beaucoup les pinceaux. Franchement, n'hésitez pas à vous les procurer. Si je devais choisir un produit à acheter à tout prix, mais ce serait tout. Je peux pas, franchement, je peux pas. Je peux pas, j'achèterai les 3 mois. Donc, n'oubliez pas que le kit est à 69,95 € sur le site. Enfin, il sera vendu chez Sephora à partir du 18 février. La petite palette de 6 fards, elle sera vendue au prix de 16,95 € et la grande palette sera vendue au prix de 26,95 €, ce qui est 2 € de plus que la première collection si vous l'avez déjà acheté, parce qu'ils ont dû amplifier la qualité de certaines fards, etc. Ils ont fait ça en beaucoup moins de temps, donc ils devaient payer les gens, c'est ce que ça n'avait dit. La palette, elle est trop belle, moi franchement j'aime trop, c'est pas du tout poudreux, vous n'avez pas de chute sur votre visage. La petite palette, comme je vous l'ai dit, c'est une palette plus pour tous les jours, etc. Donc si vous êtes débutante, etc., vous avez peur des couleurs, n'hésitez pas à vous diriger plus vers ces teintes. Mais moi honnêtement j'aime trop le package un peu beige comme ça, je trouve trop beau. J'adore, franchement Sana, good job, je te félicite, et puis j'espère que tu vas sortir plein de nouveautés qu'on pourra tester ensemble avec toi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans tous vos Sephora, envoyer votre mère, votre père, votre chien, peu importe, pour aller chercher la collection. Ne vous battez pas quand même, n'oubliez pas que c'est du maquillage, si vous passez à côté c'est pas très grave, vous pourrez trouver ces autres couleurs ailleurs dans d'autres palettes, j'en suis sûre. Mais bon voilà, moi j'aime bien soutenir les youtubeuses que j'aime bien, donc voilà, je trouve que c'est mérité. Et puis j'espère qu'elle va sortir plein de nouvelles choses dans le futur, mais il me semble que ce sera le cas parce qu'elle nous a demandé de rester connectés. Donc restez connectés avec moi également. N'oubliez pas de mettre plein de likes en l'air pour cette vidéo pour me soutenir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous.